Chronique de mémoire active. Certaines histoires ne peuvent pas être racontées en surface, car ce qui bloque dans une vie ne commence pas toujours dans cette vie. Ici, je partage des chroniques issues de mon protocole d'hypnose de régression avec télépathe. Ce sont des récits réels, anonymisés, où se révèlent les mémoires actives, les liens invisibles, les mécanismes d'emprise et de survie qui traversent le corps, l'âme et les incarnations. Si ces récits résonnent en toi, abonne-toi. Ils parlent à celles et ceux qui sentent que quelque chose agit sans toujours savoir quoi. Je suis Anne-Julie, harmonisatrice corps-cœur-âme, et voici l'histoire de Nour. Certaines vies donnent l'impression d'avoir commencé sans abri, sans lieu sûr, sans bras où revenir. Nour a grandi comme ça, debout trop tôt, lucide trop vite, adulte avant l'heure. Dans sa vie, tout parle de survie silencieuse, des relations où elle soigne, répare, soutient, et où toujours quelque chose se retourne contre elle. Des figures censées aider qui blessent, des espaces censés protéger qui humilient. Depuis l'enfance, Nour connaît cette sensation étrange, être là sans vraiment être attendue, présente mais jamais choisie, entourée mais profondément seule. Son corps porte la trace, il brûle, il s'enflamme, il s'épuise. Inflammation, douleur, fatigue chronique, le poids qui s'accroche, les organes féminins en lutte, la colonne qui se déforme, le système nerveux à bout, et cette impression persistante de vivre à distance de soi, comme si la vie passait devant elle. Quand Nour arrive dans le protocole, elle ne cherche plus une solution, elle cherche une vérité, quelque chose de plus profond que tout ce qu'elle a déjà tenté. La séance commence, la télépathe entre en hypnose. Elle ne connaît rien de Nour, ni son histoire, ni ses diagnostics, ni ses mots, et pourtant, dès le scan, quelque chose frappe. Pas une image, un vide, un trou béant au niveau du sein gauche. Un vide qui traverse toutes les couches, subtiles, émotionnelles, physiques, comme si la capacité à créer, à incarner, à vivre pleinement avait été aspirée. Autour de ce vide, une présence, une ombre massive, gluante, compacte, un égrégore, un amas de paroles, de pensées, de rituels, une création du Verbe, un héritage maternel. Pour comprendre l'origine, il faut remonter encore jusqu'à une autre vie. 1920, une terre berbère, une jeune femme, Asma. Elle aide sa sœur aînée, Rabia, à accoucher. La sage-femme est absente, le geste est juste, l'intention est pure, mais la sœur meurt, le bébé survit. Et quelque chose bascule. Le mari de Rabia, la violence, l'inceste, la jalousie, la trahison. Asma est pourchassée, accusée, puis tuée à l'épée. Elle meurt sans comprendre, avec dans le cœur un mélange impossible. Amour, jalousie, culpabilité, peur. Cette mort ne s'est jamais refermée. Dans cette vie-ci, elle devient Nour. Et les mêmes dynamiques reviennent, sous d'autres formes. Violence familiale, jalousie, humiliation, attaques répétées, corps féminin blessé. Et puis, il y a les mots, des phrases prononcées à la naissance, des bénédictions qui deviennent des programmations. À sa sœur, « Bienvenue sur terre, douce vie à toi !» À l'autre, « Sois belle et intelligente !» Au frère, « Enfin un homme !» Et à Nour,
Tu seras si belle et intelligente que tout le monde t'enviera. Elle est enviée, oui, mais surtout harcelée, attaquée, vidée. Quand tout cela se révèle, Nour ne s'effondre pas. Elle reconnaît, son corps reconnaît, son âme reconnaît. Et pour la première fois, elle comprend, ce qu'elle vit n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une invention. C'est une mémoire active. Alors quelque chose change, sans violence, sans lutte. Elle coupe les liens, apaise les mémoires, dissout l'ombre, referme le vide. Pas pour effacer le passé, mais pour qu'il cesse de diriger le présent. À la fin de la séance, Nour sourit pour la première fois. Son corps respire différemment. Quelque chose s'allège, quelque chose revient. Elle ne sait pas encore comment sera sa vie, mais une chose est certaine, elle choisit de danser sa vie.